De telles images d'un hôtel bien rempli de clients se font rares aujourd'hui. Le Rwanda vient de traverser la troisième vague de la Covid-19 et la crise économique s'est fait sentir pendant les 3 dernières vagues, mais une lueur d'espoir se profile. Nous devons couvrir toute la perte. Auparavant, on peinait à avoir même 30 clients dans cet hôtel, mais actuellement, on peut compter entre 60 et 80 qui peuvent occuper les chambres. Je pense que dans les 5 prochains mois, on sera rétabli. À l'autre bout de la ville, Guolin, une femme d'affaires chinoise déclare avoir perdu 50% des actifs de sa compagnie. Elle servait de médiatrice entre les ressortissants chinois au Rwanda et les services dont ils avaient besoin. La clientèle à un certain niveau a considérablement chuté, mais elle s'est frayé un chemin vers une autre occupation, l'assurance. Cette pandémie a fait basculer ma compagnie et je me suis créé une autre occupation, celle d'être un agent d'assurance. Je le fais pour que cela puisse m'aider à rétablir ma compagnie qui faisait la médiation. Une période de stress immense, mais qui a été atténuée par l'intervention des autorités chinoises sur place en vue de donner conseil à leurs hommes et femmes d'affaires chinois. Nous demandons à ces compagnies chinoises de continuer d'investir au Rwanda, car le pays a un bon contrôle sur la pandémie, mais aussi de bons plans établis par l'État rwandais, à côté d'un bon climat d'affaires. En plus, le pays essaie de redresser son économie. Ainsi, plusieurs opportunités dans les affaires se présenteront. En 2018, lors de la visite officielle du président chinois Xi Jinping à Kigali, les deux pays avaient signé 15 accords de coopération dans divers domaines. Selon M. Wang, avant la pandémie, tous ces accords avaient déjà été exécutés malgré certaines difficultés d'ordre technique qui se sont imposées à cause de la pandémie. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.